Je me tiens devant vous aujourd'hui pour répondre à une question qui semble simple en apparence. Qui suis-je? Pourtant, derrière cette question se cache un parcours, des expériences, des défis, des victoires qui m'ont façonné. Je suis née dans le nord de la Russie, une région où le froid règne un maître, où la neige ne disparaît presque jamais et où l'hiver plonge la ville dans l'obscurité tandis que l'été nous offre des nuits blanches envoûtantes. Ces éléments font partie intégrante de mon identité et de ma manière de percevoir le monde. Ils m'ont appris à accepter les contrastes, à trouver un équilibre entre immobilité et mouvement, entre attente et action. Grandir dans cette ville m'apprend que même dans le noir le plus profond, la lumière finit toujours par revenir. J'ai fait toute ma scolarité, mais une chose est claire pour moi. Ma ville natale, si chère à mon cœur soit-elle, ne peut pas m'offrir toutes les opportunités dont je rêve. C'est ainsi que je décide de poursuivre mes études supérieures à la capitale. Ce déménagement n'est pas une simple traversée, mais une lente mutation, un éloignement du connu vers l'inconnu. Ce déménagement est un chemin semé d'embûches. L'acclimatation à une nouvelle vie, à un nouveau rythme de vie et surtout le mal du pays représentent des défis majeurs. Heureusement, mon frère, qui a déjà tracé son chemin à Moscou, me guide et me soutient dans cette transition. Pourtant, et cela peut surprendre, je n'envisage pas de devenir professeur. Je ne parle pas français avant mon entrée à l'université. Les premières années sont pleines de doutes. Est-ce le bon choix? Est-ce vraiment ma voie? Lors des cours donnés par mes professeurs sublimes et inspirants, dont le travail et la passion dépassaient toutes mes attentes, je regrette parfois de ne pas avoir prêté plus d'attention à leur engouement pour l'analyse, de ne pas avoir su saisir pleinement cette richesse pour l'appliquer plus tard. Peut-être que je doutais encore de mon propre avenir. Je serai qui demain? Mais au fil du temps, malgré les obstacles et les nuits blanches à passer à travailler, le français prend une place immense dans ma vie, jusqu'à en devenir une passion. Aujourd'hui, en tant que professeur de français langue étrangère, je mesure pleinement la valeur de ce parcours. Mon métier est bien plus qu'un simple travail. Il est une mission, un engagement. J'y mets tout mon cœur car je sais combien il est difficile de commencer de zéro et combien le soutien d'un enseignant peut être décisif. Mon objectif est d'aider celles et ceux qui, comme moi autrefois, cherchent à progresser, à se construire un avenir grâce à cette langue magnifique. D'ailleurs, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est aussi pour relever un nouveau défi, celui de prendre la parole devant vous. Cette rencontre entre collègues est l'occasion d'améliorer notre éloquence, de perfectionner notre maîtrise de parole. Et pourtant, malgré votre bienveillance, l'exercice n'est pas facile. Il me pousse à sortir de ma zone de confort, à affronter ce léger trac, qui surgit face à un public, même familier. Mais je persiste à croire que le pire, c'est de ne pas essayer. La stagnation commence là où l'on arrête d'exercer quelque chose de nouveau. Même face à la peur, à la résistance naturelle de notre esprit, face à l'inconnu, il faut se jeter à l'eau. Car ce sont ces défis, ces instants de doute et de dépassement de soi qui nous construisent et nous font grandir. Ce que je retiens de mon histoire et que je veux partager avec vous, c'est que rien n'est impossible. Peu importe d'où l'on vient, peu importe les doutes qui nous traversent, ils sont toujours possibles de bâtir son chemin et d'atteindre ses rêves. Il suffit de persévérer, d'oser et de croire en soi. Merci.